En ce moment, en 2021 et maintenant en 2022, il y a de plus en plus de nouvelles blockchains qui émergent et de nouvelles technologies, de nouvelles sociétés qui arrivent avec des résolutions à des problèmes de la vie grâce à la blockchain. Et c'est génial. Mais le problème, c'est que toutes ces blockchains, elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Elles sont codées avec un type de programme, elles ont leur propre consensus, leur propre méthode de validation, leur propre système de minage, etc. etc. Ce qui fait qu'en ce moment, on a un problème de ce qu'on appelle l'interopérabilité entre les blockchains. Elles n'arrivent pas à communiquer entre elles, et c'est un problème pourquoi ? Pour l'adoption de masse de la blockchain et des crypto-monnaies. Parce qu'en fait, imaginez qu'on a une application qui est très cool, qui est codée sur la blockchain Ethereum. On a une autre application hyper bien qui pourrait être totalement complémentaire avec la première, celle d'Ethereum, qui est codée sur Solana. Et ben, ces deux applications ne vont pas être compatibles. Et on pourra jamais avoir l'utilisation des deux applications en même temps, ou alors une synergie de ces deux applications, parce qu'elles sont codées sur deux blockchains différentes, et que tout simplement, elles ne parlent pas le même langage. Et du coup, c'est un gros problème pour l'adoption de masse de la blockchain, et un truc qui serait vraiment très très cool, ça serait qu'on arrive à trouver un moyen de relier les blockchains entre elles, pour que chaque blockchain puisse communiquer avec toutes les autres blockchains, et qu'on ait une synergie, une sorte d'écosystème totalement vivant entre toutes les blockchains. Et ben, c'est quelque chose qui est en train d'être développé, et ça s'appelle Cosmos. Avant de commencer cette vidéo, les potes, je voulais juste vous dire un truc que je fais vraiment pas souvent, mais j'ai remarqué que les gens qui regardaient mes vidéos, 70% n'étaient pas abonnés à la chaîne. On a passé les 5000 abonnés, c'est génial, on rush les 10 000 abonnés le plus vite possible, ça serait très très cool. Et en vrai, si vous appréciez vraiment ce que je fais, ça me ferait vraiment plaisir, et c'est le seul truc que vous pouvez faire pour me remercier en soi, c'est juste de vous abonner. Ça vous prend 2 secondes, et moi déjà ça me fait ultra plaisir, et en plus, le truc c'est que ça va me donner plus de crédibilité et plus de puissance pour des potentielles personnes qui veulent collaborer avec moi, et amener potentiellement de meilleurs projets, et si de meilleurs projets très early viennent collaborer avec moi, bah c'est vous qui allez croquer au final si j'en parle. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. Abonnez-vous les potes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Cosmos et de son token Atom, parce que c'est un écosystème qui existe depuis je crois 2018-2017, et Cosmos, tout simplement, ça se revendique comme le futur internet des blockchains. L'objectif de Cosmos, c'est de relier toutes les blockchains entre elles et de créer tout un univers, un cosmos du coup, entre chaque blockchain pour qu'elles puissent communiquer entre elles et être interopérables. L'objectif, c'est littéralement de créer l'internet des blockchains pour que toutes les blockchains et toutes les applications qui sont développées sur n'importe quelle blockchain puissent communiquer entre elles. En ce moment, vous le savez que c'est un gros problème pour des raisons de traduction, de programmation, de consensus, etc. Et donc, Cosmos est en train de développer un système qui va permettre de résoudre ces problèmes d'interopérabilité. Alors, il va y avoir dans cette vidéo des termes un petit peu techniques, parce que forcément, pour relier des blockchains entre elles, vous vous doutez qu'on est sur de l'informatique et de la programmation de très bon niveau. Je vais essayer de simplifier au maximum, et vous allez voir que c'est vraiment pas si compliqué au final, c'est juste des nouveaux termes, et n'hésitez pas à mettre sur pause et à remettre des extraits de la vidéo si vous comprenez pas, pour que vous puissiez comprendre le potentiel que peut avoir un tel écosystème que celui du Cosmos. Alors, on va réfléchir. Imaginez, là, vous êtes programmeur, vous connaissez pas grand chose, mais vous voulez créer l'internet des blockchains, vous voulez relier toutes les blockchains entre elles. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Déjà, il va falloir créer un écosystème local, tout un univers de blockchains qui parlent la même langue. Donc, premier truc qu'on va faire, on va créer une plateforme qui va servir à la création de nouvelles blockchains par toutes les blockchains indépendantes sur cette plateforme. D'accord ? Ensuite, nous, on veut faciliter au maximum le travail aux développeurs, parce que c'est assez compliqué de développer une blockchain. On aimerait créer tout un ensemble d'outils qui permettraient à tous les développeurs qui veulent blockchainiser leurs activités de créer leur blockchain assez facilement. On va donc créer sur cette plateforme une caisse à outils de création de blockchain. Et dernier truc, l'objectif, c'est que ces blockchains qu'on crée sur nos plateformes, elles puissent communiquer entre elles. Mais pas que. Elles puissent communiquer dans le même univers, mais nous, on veut aussi communiquer avec les autres univers, on veut aussi communiquer avec les autres blockchains, la blockchain Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Et donc, on va essayer de construire un système qui nous permet de traduire et de communiquer avec toutes les autres blockchains et toutes les autres applications qui sont sur ces blockchains. Et bien en fait, avec ces 3 trucs, je vous ai résumé les 3 processus de création du Cosmos. Le premier truc que je vous ai dit, c'est la plateforme sur laquelle on va créer des blockchains. Cette plateforme, elle va être ultra importante parce que ça va être le support, le socle de notre écosystème. Et bien cette plateforme, elle a été créée par Cosmos en tout premier et elle s'appelle Tendermint. Tendermint, c'est une plateforme de développement blockchain open source
où n'importe quelle personne peut intégrer facilement une couche de décentralisation à son application en utilisant cette fonction. Le Tendermint, il utilise un consensus qui s'appelle la BFT, la tolérance aux fautes byzantines, qui est une méthode de validation. Je ne vais pas vous expliquer en détail parce que c'est assez technique d'un point de vue informatique et on a déjà pas mal de propos techniques dans cette vidéo. Mais en gros, il faut vous dire que cette méthode de BFT, c'est une méthode de validation qui permet de traiter à peu près 250 000 transactions par seconde. Donc voilà, d'un point de vue scalabilité, on va y revenir, mais normalement on est tranquille. Ensuite, on a notre plateforme, on va créer notre caisse à outils pour que les développeurs puissent tranquillement créer leur blockchain d'une manière la plus simple possible. Cette caisse à outils, elle s'appelle le Cosmos SDK. C'est un kit de développement qui permet de créer facilement une application blockchain sécurisée en plus de Tendermint. Apparemment, d'après les développeurs qui l'ont essayé, c'est hyper simple de créer une blockchain grâce à ce processus SDK et tout le monde quasiment avec quelques connaissances en programmation peut créer une blockchain sur Tendermint. Donc on a notre plateforme, on a notre caisse à outils, maintenant il nous faut notre pont, notre système qui va nous permettre de communiquer avec les autres blockchains. Et c'est le système le plus important de Cosmos. Ça s'appelle le IBC, Inter-Blockchain Communication Protocol. En gros, Internet des blockchains. C'est une troisième composante, une blockchain supplémentaire qui va permettre la communication entre les blockchains de l'écosystème, mais aussi avec les blockchains des autres écosystèmes. Et on va y revenir un petit peu plus en détail. Ce qui est intéressant avec le Cosmos, c'est que ça a deux gros intérêts. Le premier intérêt, je vous l'ai dit, c'est qu'il va potentiellement permettre une interopérabilité entre les blockchains. Toutes les blockchains vont être reliées entre elles et on va créer un énorme univers qui n'était absolument pas présent avant. Et en vrai, le fait de relier toutes les blockchains entre elles, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point en ce moment on a des problèmes de traduction entre les applications des blockchains, et si on arrive à passer cet obstacle, là on peut parler potentiellement d'une adoption de masse, de grande masse de la technologie blockchain. Et le deuxième truc très intéressant que permet Cosmos, ça va être dans une dimension de gain de temps. En fait, quand vous êtes développeur et que vous voulez créer votre application sur la blockchain, vous passez quasiment plus de temps à essayer de rendre cette application utilisable par la majorité des utilisateurs de toutes les blockchains, donc à essayer d'universaliser votre application, que à bosser sur les fondamentaux de votre application. Du coup, vous perdez un temps de fou dans le développement de votre application parce que vous le passez justement à la rendre utilisable par la majorité des gens. Et du coup, si Cosmos réussit à créer un système qui permet à toutes les applications de communiquer, il n'y aura plus ce problème pour les développeurs. Et imaginez le gain de temps que ça va leur apporter. Imaginez l'aspect exponentiel que ça peut avoir si jamais Cosmos réussit son pari et que toutes les blockchains peuvent communiquer entre elles. Les développeurs n'auront plus du tout à se soucier de ce problème d'universalisation de leurs applications et ils pourront se concentrer complètement sur les fondamentaux et le développement, en profondeur de leur appli. Sauf que vous vous en doutez que si ce problème y persiste, c'est que d'un point de vue technique, il est difficile à gérer. Le réseau, il est organisé selon un système, ce qu'on appelle de zones et de hubs. Les zones, elles fonctionnent comme des blockchains indépendantes, et les hubs, c'est ce qui va créer les liens centraux entre ces blockchains. En gros, on va réfléchir. Pourquoi on peut pas envoyer facilement de tokens d'une blockchain à une autre? Pourquoi je peux pas facilement envoyer mes tokens de la blockchain Solana à la blockchain Ethereum? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que même si on essaie de vulgariser au maximum, la blockchain, ça reste quelque chose d'informatique, d'accord? Et on peut pas faire n'importe quoi. Imaginez qu'on se trompe et qu'il y a une erreur dans le code et que moi je dis que j'ai envoyé 5 bitcoins à une adresse sur le réseau Solana et que Solana ne le voit pas, on va avoir ce qu'on appelle une double dépense et j'aurai envoyé des bitcoins que je ne possède pas et du coup ça va à chaque fois diviser la valeur du bitcoin et tout va descendre. C'est totalement impossible. La double dépense, c'est le truc que les monnaies et du coup surtout les crypto-monnaies actuellement, essayent totalement de contrer parce que c'est absolument pas viable. Et si par exemple la blockchain Ethereum reçoit une transaction qui vient de la blockchain Solana, la blockchain Ethereum elle va devoir faire quoi? Elle va devoir regarder l'historique de toutes les transactions de la blockchain Solana pour voir que c'est une blockchain qui n'est pas corrompue, donc les mineurs vont devoir vérifier que les données sont exactes, et ça va prendre un temps énorme parce que cette fois il va pas juste falloir valider un bloc, mais il va falloir tout vérifier. Et donc c'est pas viable sur le long terme et ça ne marchera pas. Et en fait, le projet de Cosmos, c'est de créer ce système de hub. Je vais essayer de vous trouver une métaphore. Quand vous achetez de la viande, vous allez chez le boucher ou au magasin et vous achetez votre viande. Comment vous faites quand vous achetez votre viande pour savoir si elle n'est pas périmée et si vous pouvez la manger? Vous regardez tout simplement la date de péremption. Mais la date de péremption, c'est un intermédiaire, c'est quelque chose qui a été rajouté. C'est pas marqué sur la viande que vous pouvez la manger jusqu'à telle date. Et s'il n'y a pas cette date de péremption, vous devez faire quoi? Vous devez vous renseigner jusqu'en détail, à la souche. Vous devez appeler, je sais pas moi, l'élevage ou l'abattoir pour demander quand est-ce que
l'animal a été tué et jusqu'à quand vous pouvez le manger. Ce qui est totalement inimaginable, parce que personne ne fait, c'est normal. Pourquoi ? Parce que la date de péremption a été rajoutée dessus. Un intermédiaire l'a rajoutée, et du coup, vous avez juste à prendre 2 secondes, à regarder, vous faites ok, je peux manger jusqu'à demain, après-demain, terminé. Et ben, le fonctionnement des hubs, c'est pareil. Quand une blockchain reçoit une transaction d'une autre blockchain, elle doit vérifier à la souche, jusqu'à la souche, si les transactions sont bonnes et si elle peut valider la transaction. Et en fait, le système de hub, c'est des systèmes qui ont été programmés directement pour se connecter aux bonnes zones et pour améliorer et accélérer totalement la vitesse de validation de la blockchain, des transactions qui arrivent, et pour pas justement que à chaque fois on soit obligé d'aller chercher à la souche et de vérifier l'historique de toutes les transactions. Du coup, ça va permettre de gagner un temps de malade. Comparez le temps que vous passez à regarder juste la date de péremption et le temps que vous pourriez passer s'il n'était pas là, où il faut appeler l'abattoir, se renseigner, etc. C'est un truc de fou. Et dites-vous que les blockchains doivent faire ça pour des dizaines de milliers de transactions. Si vous pouvez vous donner un petit peu une image du temps que ça va gagner, c'est ça. Donc les hubs, ils sont hyper importants parce qu'ils vont agir comme la principale source de confiance entre les chaînes, au lieu de devoir vérifier l'historique de la blockchain dans son intégralité. Un dernier truc qui est ultra intéressant dans les fondamentaux du Cosmos, c'est la notion de pegzone. Vous vous rappelez que je vous ai parlé de l'IBC, l'Internet des blockchains. L'Internet des blockchains, c'est un système qui va permettre à toutes les blockchains du réseau Cosmos de communiquer entre elles. Mais du coup, il va falloir chercher et utiliser des ponts qui vont permettre de passer d'une blockchain à une autre. On a résolu le problème de sécurité de validation d'une blockchain à une autre, mais par contre on n'a pas résolu le problème de traduction. Si la blockchain arrive et qu'elle est sécurisée, c'est très bien. Si une transaction d'une autre blockchain arrive, c'est très bien. Mais par contre, si elle parle pas le même langage de programmation, si on n'arrive pas à la déchiffrer, si elle n'est pas basée sur le même consensus, et bien tout simplement on ne pourra pas la lire. Et pour ça on a inventé ce qu'on appelle les pegzones. La pegzone, c'est une blockchain qui est chargée de suivre l'état d'une autre blockchain. Elle est conçue de façon à ce qu'elle soit compatible avec l'IBC, l'Internet des blockchains, et elle permet de créer des ponts entre les chaînes qui ne sont pas natives du système Cosmos. Donc par exemple la blockchain Ethereum, Solana ou Bitcoin ou ce que vous voulez. Et du coup si on arrive à combiner la pegzone avec le système de IBC, d'Internet des blockchains, on arrive à potentiellement une compatibilité absolue entre toutes les blockchains. En fait, la principale force de Cosmos, c'est que, potentiellement, elle peut réussir à lier toutes les blockchains entre elles. Absolument toutes. C'est-à-dire que vous pouvez lier l'Ethereum, le Bitcoin, Solana, Avalanche, Phantom, toutes les blockchains peuvent être reliées entre elles et communiquer entre elles. Et du coup, ce genre d'écosystème, s'il existe potentiellement, ça a des potentiels infinis, vraiment. Imaginez par exemple qu'on pourrait créer ce qu'on appelle des exchanges décentralisés, c'est-à-dire des exchanges qui ne sont pas régis par uniquement un seul token, comme actuellement avec Ethereum ou BNB. Et du coup, le truc qui vous intéresse, évidemment, vous êtes avant tout des investisseurs, c'est le token qui régit l'écosystème du Cosmos, c'est Atom. Quelle est l'unité fondamentale qui régit toute la matière de l'univers? L'atome. Je trouve que ça fait un peu poétique, j'aime bien en vrai. Ou alors je passe juste trop de temps dans les cryptos, je sais pas, possible. Le consensus de Cosmos il se base sur un protocole de ce qu'on appelle la proof of stake, la preuve d'enjeu. Dites-moi d'ailleurs si les notions de consensus, proof of work, proof of stake, etc. c'est bon pour vous, ou est-ce que ça vous intéresse que je fasse une vidéo d'explication dessus parce que j'ai remarqué que pour pas mal de personnes c'était un petit peu flou. Donc en gros le principe du proof of stake, pour aller très vite, c'est vous prenez vos tokens Atom, vous les mettez dans une immense, ce qu'on appelle une pool, qui sera verrouillée pendant un certain temps, qui va permettre de valider et de garantir la sécurité de l'écosystème, et en échange, vous gagnez des récompenses. C'est ce qu'on appelle le stacking. Vous mettrez les LinkedIn des développeurs principaux dans la description, vous allez voir qu'ils sont très solides. Et maintenant, on va faire une petite analyse technique de l'Atom pour voir si c'est un token qui a un gros potentiel, et vous allez voir que pour 2022, ça sent bon. On se retrouve du coup sur CoinMarketCap et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du token de Cosmos, le token Atom. Donc Atom, il est 25e CoinMarketCap. On est sur un token qui a 8 milliards de market cap, mais qui peut encore aller chercher des gros sommets, on en reparlera juste après, et qui est à 37 $ actuellement. On va commencer par regarder un petit peu la courbe Atom par rapport au Bitcoin, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs très intéressants. Donc on va se mettre en weekly, hop, voilà. Donc là, il y a deux trucs qui sont vraiment très intéressants à regarder. Déjà, le premier truc, c'est que vous voyez que on est allé chercher le point le plus bas depuis que Atom a été créé, par rapport au Bitcoin au niveau du 4 janvier, 11 janvier 2021. Et que sur toute l'année 2021, au final, on a fait une tendance très haussière par rapport au Bitcoin. On le voit avec à chaque fois des points bas qui sont toujours plus hauts, ce qui caractérise vraiment une tendance haussière. Deuxième truc qui est vraiment intéressant, c'est cette grande résistance par rapport au Bitcoin ici. Vous le voyez là, la ligne elle est quasiment parfaite.
ici depuis 2019, on a du mal à aller chercher et à casser cette résistance ici par rapport au Bitcoin. Ça a été testé une fois au niveau du 20 septembre 2021 avec après, vu qu'il y a eu l'ATH du Bitcoin, une grosse redescente et le Bitcoin qui a totalement surperformé Atom. Et ensuite on revient ici essayer de la tester et on est encore en zone de bataille, on n'arrive pas à la récupérer. Ce qui est intéressant avec cette courbe par rapport au Bitcoin, c'est que vous voyez que Atom est en train de se détacher de plus en plus du Bitcoin. Ici on a eu une grosse tendance baissière par rapport au Bitcoin parce que c'était l'ATH du Bitcoin, donc forcément c'est descendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que là, au niveau du 20 décembre 2021, ça corrèle à peu près avec le début de la phase baissière du Bitcoin. On a un Atom qui est complètement remonté, et au niveau du prix en dollars, on va le voir juste après, c'est à peu près le même type de courbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Bitcoin a baissé pendant cette période, à peu près le mois dernier, enfin ce mois qui est en cours, même si Bitcoin a baissé, Atom a vraiment surperformé et a réussi à inverser la tendance et à continuer une très belle phase haussière malgré les fluctuations du Bitcoin. Ça veut dire que de plus en plus, l'écosystème Cosmos, il arrive à être de plus en plus autosuffisant et de moins en moins corrélé aux fluctuations du Bitcoin. J'ai pas envie de dire qu'il est pas du tout corrélé au Bitcoin, parce qu'en vrai, quasiment tous les altcoins du top 100 sont corrélés de près ou de loin aux fluctuations du Bitcoin, et c'est logique. Parce qu'en fait, le Bitcoin apporte tellement de liquidité dans le marché que les altcoins en subissent forcément les conséquences. Mais vous voyez qu'il commence déjà de plus en plus à se détacher, et l'objectif, ça serait vraiment d'aller casser cette résistance par rapport au Bitcoin pour vraiment s'envoler. Maintenant, on va regarder la courbe de Atom par rapport au dollar qui est très intéressante aussi. Alors je me suis mis en daily pour cette courbe, et pareil, il y a un truc qui saute aux yeux, c'est directement cette résistance depuis l'ATH, cette ligne qu'on a vraiment du mal à casser. On a fait l'ATH de à peu près 44,5 $ le 19 septembre 2021. On est revenu tester une fois la résistance qui n'a pas été franchie, et on a cassé par le bas pour avoir une grosse phase baissière du 27 octobre au 21 décembre, donc 3 mois à peu près. Et depuis le 21 décembre, on est sur une très belle phase, et ici, on est revenu tester 2 fois cette résistance qui pour l'instant n'a pas été cassée. Donc on a corrigé, et vous voyez que pareil, on est sur un support assez solide qui est utilisé depuis quelques mois. Si jamais on continue de corriger, on pourrait potentiellement aller chercher cette zone là à peu près des 30 $ ici. Mais je pense pas, honnêtement, avec les annonces qui arrivent sur le Cosmos, qu'on puisse descendre en dessous des 30 $ de Atom. Et par contre, si on arrive, je sais pas moi, à stabiliser et ensuite à les casser par le haut, on peut déjà aller chercher très rapidement les 50 $. Là, le problème, c'est qu'on a une deuxième résistance, une résistance qui est plutôt psychologique au niveau des 50 $, parce que les acheteurs vont prendre du profit. C'est toujours la même chose avec les 1 $, 5 $, 10 $, 50 $. On a toujours une résistance psychologique à ce niveau-là. Et si on arrive à casser cette résistance, on peut aller chercher les 60 $, voire un petit peu plus haut. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que je suis pas spécialement très attaché à l'analyse technique. Je trouve qu'avec mon profil d'investisseur qui est plutôt de dénicher des très bons projets et de les hold sur du long terme, c'est quelque chose qui est un petit peu surévalué et surtout qui est beaucoup moins intéressant que l'analyse fondamentale. Mais par contre, je pense que l'analyse technique, ça peut être quelque chose de très intéressant quand même à avoir dans son panel, parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir des targets d'achat et de vente qui sont plus ou moins réalistes, et avec ça, vous allez optimiser votre analyse globale pour essayer de tirer le maximum de profit sur un investissement. Mais honnêtement, je suis très bullish sur le Atom en 2022, je pense vraiment qu'il va réussir à surperformer le Bitcoin, et peut-être même à suivre de près ou de loin le rythme de l'Ethereum, parce que je pense vraiment que l'Ethereum va être très massif, il va vraiment driver le marché des crypto-monnaies avec l'arrivée d'Ethereum 2.0 en 2022. Donc honnêtement, Atom a vraiment les capacités de suivre le rythme de l'Ethereum, et de surperformer et d'aller chercher des nouveaux sommets. Vous voyez qu'on est sur un Atom à 8 milliards de market cap, s'il va chercher par exemple le top 15, ce qui serait pas délirant, on fait quasiment x2 sur le market cap. Ce qui est honnêtement largement possible quand on voit l'écosystème et l'univers incroyable qu'est en train de créer Cosmos. S'ils arrivent à réussir leur pari de rallier toutes les blockchains entre elles, ça peut devenir vraiment très massif, et même aller chercher très haut. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Cosmos dans les commentaires, honnêtement, c'est un token que j'analyse beaucoup actuellement, parce que je trouve que les applications qui sont développées sur l'écosystème Cosmos, elles sont ultra intéressantes, et je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, j'essaye de répondre le plus rapidement possible et à tout le monde. Et si vous voulez discuter avec toute la communauté, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. On est à peu près 700 et l'ambiance est très bienveillante et franchement vraiment sympa. C'était Iril Crypto et on se retrouve très bientôt.